YouTube en vrai de vrai c'est trop facile. Ouais. YouTube en vrai de vrai c'est trop facile. Pour être monétisé, il suffit seulement de faire 4000 heures de visionnage et 1000 abonnés. Sur Easy Mentor, je ne publie pas trop de vidéos, mais déjà, on est déjà à 4000 heures de visionnage. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est trop facile en vrai. Lorsque je prends cette vidéo là par exemple, je vais venir dans la partie populaire pour voir si elle est la plus populaire. Voilà. Elle a deux sexes. Vous voyez? Ce genre de vidéo là par exemple, je peux venir ici pour récupérer le script de la vidéo. D'abord, je suis ici. Vous voyez? Et vous allez venir cliquer sur plus. Vous allez venir tout en bas ici. Dans cette partie, vous allez venir ici pour cliquer Show Transcript, c'est-à-dire montrer la transcription. Et donc, vous avez toute la transcription en même temps. C'est-à-dire tout ce qui est dit dans la vidéo en français, vous l'avez. Sauf que ici, pour le moment, il y a encore les différentes horloges, tout ça. On va donc venir ici pour l'enlever. Maintenant, il y a une fonctionnalité de Canva que beaucoup de personnes ne connaissent pas forcément pour le moment. Lorsque je viens dans AI Canva, je peux décrire une image que je veux. Je viens ici dans la partie image et je peux taper par exemple femme africaine avec un pagne sur la tête. Un pagne sur la tête. Voilà, ça c'est une possibilité. Je peux dire homme africain avec un masque sur le visage. Vous voyez à quel point c'est réaliste et ça fait une belle couverture. Et pour vous donner une idée, ne vous dites pas que la formation sur Easy Mentor, eh bien, je vais la suivre quand je veux. Certes, vous la suivez quand vous voulez, mais plus vite vous vous lancez, plus vite vous avez des résultats. Lorsque j'ai sorti le programme TikTok, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a des gens qui se sont dit non, on va attendre un peu, on va pas se lancer puisque la formation est toujours là. Les gens disent que oui, la formation est là à vie, alors qu'ils se lancent jamais. Et cette formation TikTok a permis à plusieurs personnes de générer plus de 1000 euros aujourd'hui. Là, il y a une personne qui a généré quoi? 2400 euros. Il y a un élève qui a généré ici quoi? 11 000 plus 3 000 en 6 mois seulement. Lui-même le dit ici, en l'espace de 6 mois seulement, j'ai généré plus de 14 000 dollars. 14 000 dollars. Et donc, lorsque je partage ce type d'informations, je sais exactement de quoi je parle. Et donc, il y a des personnes qui ne vont pas perdre le temps, ils vont se lancer directement. Et ces personnes-là, c'est des personnes qui n'ont pas perdu le temps. Le même Bamba dont je parle ici, lui fait les mêmes vidéos TikTok qu'il republie sur YouTube et il a des résultats également. J'ai publié un de ses résultats récemment dans la communauté Easy Mentor. Là, c'est sa capture qu'il m'avait envoyé sur WhatsApp que j'ai republié ici. Vous pouvez voir qu'en décembre, il a fait 49 000. En janvier, il a fait 125 000. En février toujours en cours. Et les 28 derniers jours, c'est 107 000 francs CFA. Pour vous dire que c'est des trucs qui marchent réellement. Mais donc, je ne veux pas que vous fassiez partir des personnes qui vont se dire ouais, on a déjà la formation à notre disposition, on ne va pas travailler. Figurez-vous qu'il y a coupure de D'accord. courant chez moi. Actuellement, mais moi, je suis toujours connecté. En Afrique, on est trop préparé à ce genre de situation, donc on prend toutes les précautions disponibles. Alors, comme je le disais, sur ma chaîne YouTube, par exemple, là, c'est une chaîne YouTube où je montre mon visage et je me suis lancé il y a de cela 2 ans déjà, bientôt 3 ans. Et donc, en parallèle de TikTok déjà, et les gens ont vraiment connu avec les vidéos que j'ai réalisées récemment sur TikTok, des vidéos qui ont vraiment explosé. Je disais comment créer un compte TikTok. Parce que moi, en parallèle, j'ai plusieurs comptes TikTok et j'ai plusieurs comptes YouTube où je ne montre pas forcément mon visage. Des comptes YouTube où j'ai parlé de dessins animés, de pas mal de choses. Bref, c'est des trucs qui marchent. Et donc, sur Easy Mentor, j'ai décidé de ramener une formation comme ça qui va faire aussi la différence aussi pour les gens qui veulent créer une chaîne, se lancer en parallèle. Et donc, juste à la fin de ce live, vous verrez la formation ici. Là, je suis sur Easy Mentor. Si vous êtes dans cet appel, vous serez normalement sur Easy Mentor. Vous allez voir la formation ici. Pour le moment, c'est encore en drive. Je ne l'ai pas encore mise en ligne. Mais gagner de l'argent avec l'automatisation YouTube, durée. Voilà. Et lorsque vous cliquez dessus, la formation est divisée en plusieurs parties. On a les différents modules. Et on a vraiment tout partagé. Hein. On a vraiment tout partagé. Que ce soit les applications. Bref, tout. Ouais, publication des vidéos, comment vous pouvez publier vos vidéos même. Donc déjà avec ça, vous aurez cherché vos premiers résultats. Ce qui reste à ajouter maintenant, c'est comment ajouter ces informations pour recevoir de l'argent en temps venu. Pourquoi j'ai pas encore fait ça? Parce que je suis en train de travailler sur un compte monétisé qui est bientôt monétisé et c'est avec ce compte que je vais faire l'exemple. Là même c'est la chaîne YouTube de Easy Mentor pour vous montrer à quel point YouTube en vrai de vrai c'est trop facile. Ouais. YouTube en vrai de vrai c'est trop facile. Pour être monétisé, il suffit seulement de faire 4000 heures de visionnage et 1000 abonnés. Sur Easy Mentor, je ne publie pas trop de vidéos, mais déjà, on est déjà à 4000 heures de visionnage. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est trop facile en vrai. Sur Easy Mentor, seulement même, on a déjà 4000 heures. Voilà, je pense qu'il reste seulement un petit truc pour qu'ils acceptent la monétisation. Et donc, lorsqu'ils vont accepter la monétisation, c'est avec cette partie. Je vais clairement expliquer comment connecter le compte. Et ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin ici de compte PayPal, bien de grand chose. Ici, vous avez juste besoin d'un moyen local
pour recevoir votre code et également votre voilà, le code et votre argent. C'est aussi simple que ça. Bref, donc voici comment générer 100 000 francs à 300 000 francs par mois avec YouTube depuis l'Afrique. Et moi, je me suis lancé sur YouTube depuis 2023. J'ai plusieurs chaînes faceless, c'est-à-dire des chaînes où je ne montre pas mon visage. Et pour le faire, vous aussi, vous n'aurez pas besoin de montrer votre visage et tout ça depuis l'Afrique. Et voici les 3 étapes à suivre pour gagner de l'argent avec YouTube. Dans un premier temps, vous devez créer une adresse mail. Donc, créer une adresse mail, c'est très facile. Ouais, c'est un jeu d'enfant. On va pas trop tarder sur ça. Mais lorsque vous venez sur Google, il suffit seulement de venir taper ici comment créer une adresse Gmail. Ouais, vous tapez dessus. Et ici, créer un compte Gmail, vous cliquez dessus. Ils vont vous demander les informations, créer un compte pour mon usage personnel. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc dans un premier temps, vous mettez votre nom et prénom. Ça peut juste être votre nom. Je vais prendre Kodjo. Kodjo Masson, ça c'est facultatif. Non, Kodjo Macron. Kodjo Macron. Le jour, vous mettez vos informations. Aujourd'hui, nous sommes le 14 février. 14 février de l'année 1998. Voilà, il est très âgé. C'est un homme. Je vais suivant également. Voilà, on vous propose des emails Kodjo Macron, Macron Kodjo, ou bien créer votre propre adresse. Vous faites encore suivant. Et vous mettez un mot de passe que vous seul vous devez connaître. Bon, je vais pas me casser la tête. Voilà. Voilà. Alors ici, lorsque vous allez créer votre mail, souvent on demande le numéro, souvent on ne demande pas le numéro. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut fuir le numéro. Il faut tout simplement mettre un numéro. Il y a des gens qui disent par exemple, non, Joël, on m'a demandé un numéro. C'est une très bonne chose qu'on te demande le numéro. Parce qu'au cas où, par moment, il se peut que tu perdes l'adresse email en question. Moi, ça m'est arrivé récemment où j'ai perdu une adresse email avec laquelle je fais des vidéos YouTube. Tu vois. Et donc, lorsque tu perds l'adresse email, c'est le numéro qu'on te demande. Donc, il ne faut pas essayer de fuir le numéro. Il faut mettre ton numéro. C'est aussi simple que ça. Bref, vous avez compris le principe. Une fois que je vais mettre le numéro ici, boum, j'aurai mon adresse mail. Voilà. Est-ce que jusqu'ici, ça va? Vous pouvez écrire ça dans les commentaires. Ok. Ok, si jusqu'ici, ça va, c'est top. Ouais, ça c'est bon, c'est bon. Maintenant, étant donné que moi, j'avais déjà... Attends, je vais voir. Ce qu'on va faire, c'est très simple pour ne pas perdre de temps. Alors, normalement, dès que vous créez le compte, vous allez voir, le compte va apparaître ici. Et dans un premier temps, ça ne sera pas un compte où toutes les informations sont déjà mises. Donc, il faudra venir dans YouTube Studio pour venir renommer votre compte. Donc, moi, je vais le faire avec le compte de Easy Mentor. J'aurais voulu le faire avec un compte que j'avais créé spécialement pour l'occasion, mais c'est pas grave. Donc, dans cette partie maintenant, lorsque vous allez venir ici, vous n'aurez rien. Il n'y aura rien qui va se présenter. Et vous allez tout simplement venir ici dans personnalisation. Là, c'est encore en anglais, dans personnalisation, pour venir changer le profil et également le logo. Est-ce que vous voyez? Maintenant, dans un premier temps aussi, vous n'avez pas encore le nom de la chaîne. Certes, vous avez créé une adresse mail à votre nom, mais vous n'avez pas encore le nom de la chaîne. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pour mieux choisir le nom de la chaîne, il faut choisir une niche dans laquelle vous allez vous lancer. Ça, c'est très important. Il ne faut pas tout simplement se précipiter pour choisir un nom. Le plus souvent, il faut choisir une niche qui est en rapport avec ce nom. Et dans la formation, sur Easy Mentor par exemple, on a mis à disposition un dossier qui résume exactement tout. Par exemple, les niches rentables sur YouTube. Lorsque je clique sur ce cours-là, par exemple, vous allez voir qu'il y a un dossier ici. Voilà, lien du document. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs niches. On va se baser donc sur une niche pour aller choisir. Donc, là, par exemple, on a l'actualité en Algérie, l'actualité sur les célébrités. Lorsque je clique sur cette vidéo, par exemple, et pourquoi on a fait ça? Pour permettre aux gens de directement choisir des niches qui sont en train de marcher. Parce qu'il y a des niches tendances, c'est-à-dire l'actualité et autres. Et puis il y a des niches long terme. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, ça peut marcher sur le long terme. Comme par exemple les histoires avec les IA, où ça parle d'histoires africaines et autres. Les Marvel Short, Police Cam Short, résumé de film short, les cars, c'est-à-dire voitures. Et donc actuellement, supposons qu'ici, on va partir sur une niche. Il y a tellement de niches, hein, je vous laisse regarder par vous-même.
Alors, je vais partir sur lequel là. Regardons ça par exemple. Actu célébrité, Urban Scoop. On a chaîne 1, chaîne 2, chaîne 3, chaîne 4. Alors, je clique sur ça comme ça. Voilà, lorsque je clique dessus, vous allez voir ici 34 000 abonnés. Lorsque je viens dans la partie populaire, il y a 2 ans de cela, leur vidéo a déjà réalisé ici 3,3 millions de vues. Ça, c'est une très bonne niche. Parce qu'on sait que je vais voir les récentes par exemple. Les récentes, ça ne marche pas trop. Les récentes, ça ne marche pas trop. Un mois. Ok. Mais c'est pas encore grave parce que si vous vous lancez dans cette niche par exemple, va falloir tout simplement venir prendre des vidéos qui sont déjà virales et s'en inspirer. Mais on peut venir encore dans le Drive, dans le Google Doc plutôt. Je vais venir cliquer sur chaîne 2 pour voir également ici. Là également, waouh, ça c'est encore puissant. Celebrity, Lifestyle and Moment. Lorsque je viens dans la partie populaire, là il y a un an de cela seulement, 741 000 vues, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que ça aussi, c'est une très bonne niche qui marche très bien. Ok. Et là, il y a beaucoup de personnes qui sont au courant de cette histoire. Epstein, voilà, je ne vais pas prononcer son nom ici. Mais lorsque vous faites des vidéos d'actualité sur ce genre de personnes, que ce soit en anglais ou en français, c'est des vidéos qui peuvent très très bien marcher. Ok. Là également, c'est une autre niche. C'est une autre chaîne, toujours dans la niche actualité. Et vous allez voir ici, Chaos in Texas catastrophique. Voilà. Il y a pas mal de vidéos qui marchent aussi très bien. Lorsque je viens dans la partie populaire, 445 000 vues en 7 mois seulement, 418 000 vues, 390 000 vues. Bref, c'est une niche qui marche également. Et donc, la formation est faite de telle sorte que vous choisissez une niche dans laquelle vous voulez vous lancer et vous vous inspirez des chaînes. Vous-même, vous n'allez plus aller chercher. Et donc, pour choisir bien un nom, il faut que ce soit en rapport avec la niche. Là, je viens sur Histoire AI longue. Ça parle d'Afrique, tout ça, pas mal de choses. Et ça, c'est des vidéos qui marchent très très bien actuellement. Elle sortait avec un homme marié. Voilà, l'homme qu'elle avait épousé n'était pas un humain. Tout allait bien jusqu'à cette nuit-là. Bref, il y a tellement de choses. Elle a transformé son mari en squelette. Et ça, c'est une audience africaine qui regarde, mais en masse. Ouais, donc, on peut décider de partir sur une niche africaine. Tu vois. Donc, je vais demander à ChatGPT, fais-moi une proposition de 10 noms en rapport avec la niche africaine. La niche africaine. Ça va porter sur les histoires. Sur les histoires d'horreur. Et voilà. Donc on demande à ChatGPT tout simplement. Et ChatGPT va nous faire des propositions. Hommes d'Afrique, les contes interdits d'Afrique, mystère noir d'Afrique, terreur ancestrale, nuit mystique d'Afrique, secret du baobab noir, ça c'est stylé. Africa paranormal, Afro-terreur. Vous voyez à quel point il y a beaucoup de noms. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Afro-terreur, noir d'Afrique. Le compte dont moi je parle, que je voulais prendre pour ce tutoriel, moi j'avais choisi Afro-mythe, c'est-à-dire africain et mythe, Afro-mythe. Tu vois. Donc ici, vous pouvez choisir noir d'Afrique. Et une fois que vous choisissez ça, il suffit tout simplement de le changer ici. Donc à la place ici, vous allez mettre noir d'Afrique. Ça, c'est un très bon nom. L'identifiant également va se transformer automatiquement. Noir d'Afrique. Et dans la description, vous allez écrire tout simplement une description. Si vous n'avez pas l'inspiration, vous pouvez demander également à ChatGPT. Je te raconte des histoires africaines réelles. Voilà. Donc on a une bonne description et c'est tout ce dont vous avez besoin. C'est tout ce dont vous avez besoin et vous validez. Bien évidemment, moi je ne peux pas le faire ici, tout simplement, sinon ça va modifier la chaîne. Mais une fois que vous le faites, vous allez venir choisir une bannière et une photo de profil. Et toujours dans la formation, à propos des bannières, je dis OK. Ça, il suffit tout simplement d'aller dans Canva. Et ici, vous venez tout simplement taper bannière. Voilà, je tape bannière. Et vous allez voir qu'ils vont vous faire des propositions. Là, je reviens ici dans accueil et je vais taper bannière. Bannière YouTube. Voilà. Donc vous allez choisir une bannière et vous allez tout simplement modifier la bannière. Donc nous, notre chaîne YouTube, ça s'appelle quoi déjà? Noir d'Afrique. Donc ici, je vais tout simplement changer ça. Noir d'Afrique. Voilà. Histoire africaine.
Histoire réelle africaine. Je peux agrandir ça comme ça. Et j'obtiens déjà un bon truc. Une fois que c'est bon, vous faites tout simplement partager, télécharger, télécharger encore. Et une fois que c'est bon, va falloir tout simplement le changer ici. Nord d'Afrique, c'est propre. Donc je vais venir ici maintenant, dans la partie Easy Mentor, je vais faire Change. Lorsque je fais Change, je vais amener ce que je viens de télécharger. Et le voici ici. Moi j'ai encore faussé noir doré, c'est pas grave. Mais dès que vous le changez, ça va prendre l'apparence. Et pareil pour l'image qui est ici. L'image qui est ici aussi, il suffit tout simplement d'aller dans Canva. Maintenant, il y a une fonctionnalité de Canva que beaucoup de personnes ne connaissent pas forcément pour le moment. Lorsque je viens dans AI Canva, je peux décrire une image que je veux. Je viens ici dans la partie image et je peux taper par exemple, voilà, image, femme africaine avec un pagne sur la tête. Un pagne sur la tête. Voilà, ça c'est une possibilité. Je peux dire homme africain avec un masque sur le visage. Donc, je valide. Ça va prendre quelques secondes. Vous voyez à quel point c'est réaliste. Et ça fait une belle couverture. Mais étant donné que je n'avais pas choisi le format, j'avais choisi un format 16/9. Ce qui fait que c'est large comme YouTube. Donc, je vais choisir un format 1. Voilà. Et cette fois-ci, je vais taper homme africain. C'est important de préciser africain pour qu'on nous prenne directement un homme noir. Et lorsqu'on voit les silhouettes de ces gens, on sait directement que ce sont des Africains. Lorsque je viens par exemple ici, bon, on n'a pas vraiment la certitude. Là même, c'est même pas une Africaine. Tu vois, lorsque tu vois une Africaine, tu sais que c'est une Africaine. Tu vois. Donc ici, je peux taper homme africain avec un masque sur le visage. Sur le visage. Je tape ça. Et ça, c'est toujours dans Canva. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Voilà. Je peux également choisir ça. Voilà. Le masque ne fait pas africain. Homme africain avec masque africain sur le visage. Bref, faites en fonction de votre inspiration. Vous voyez où moi je vais en venir. Ça va dépendre de la niche que vous aurez choisi également. Voilà. Vous voyez là, on obtient un bon truc. Tu vois. On obtient un bon truc en quelques secondes seulement. Ça, c'est un homme africain avec un masque africain. Et ça fait bien la couverture lorsqu'on va parler de, voilà, noir d'Afrique. Noir d'Afrique. Et puis, on voit cette photo qui marche avec. Ça match très, très bien. Vous voyez. Il suffit tout simplement de changer ici. Je vais venir ici. Je vais faire change. Je vais venir choisir la photo. Vous voyez. Ça fait très, très bien l'affaire. Voilà. Je vais faire transférer. Vous avez compris le principe. Vous ajustez. Une fois que c'est bon, vous faites done. Bref, jusqu'ici, dites-moi si c'est clair pour vous. Ok, let's go, let's go. Beaucoup de personnes disent let's go. Les gars, l'énergie c'est important. L'énergie c'est important. Ok, donc on continue. Maintenant, je sais la niche sur laquelle je veux partir. J'ai également choisi mon nom, ma description, tout ce qu'il me faut. Une fois que je choisis ça, la prochaine étape va tout simplement être de venir dans la partie Setting. Dans Setting, il y a quelque chose de très important à faire. Comme par exemple dans la partie générale, currency, c'est-à-dire la monnaie. Je vais essayer de mettre ça en français. Voilà. Donc la monnaie, on vous demande que ce soit du US dollar américain. Il faut toujours choisir soit le CFA ou bien le dollar américain. Là, c'est pas encore grave. Lorsqu'on va demander la chaîne, là ici c'est écrit le Sénégal. Parce que le Sénégal, c'est un pays monétisé, il n'y a aucun problème là-bas. Mais moi, je vous recommande de prendre surtout la France. Moi, sur ma chaîne principale, j'ai mis France. Bon, sur ma chaîne principale, j'ai mis États-Unis. Soit France, États-Unis. France, États-Unis. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez une bonne chaîne. Le Sénégal, c'est monétisé. C'est pour ça qu'ici, il y a Sénégal. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, choisissez toujours soit France, parce que la France, elle est monétisée. Vous n'aurez aucun problème. Vous pouvez également choisir les USA. Bref, c'est très important de bien choisir cette partie. Si vous mettez un pays qui n'est pas monétisé, vous aurez de très gros problèmes. Vous n'allez jamais recevoir votre argent. Et puis ensuite, les autres, il n'y a plus rien d'important. Voilà, normalement c'est bon. Voilà, je vais fermer, annuler. Ok. Voilà. Une fois que c'est bon maintenant, vous avez normalement votre photo, votre bannière, le nom de votre chaîne. Tout est bon. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est d'aller chercher les idées de vidéos. Encore une fois, dans la formation, vous aurez accès à ce document. Et vous voulez choisir tout ce que vous voulez.
Et c'est en fonction de ça que vous allez même faire vos vidéos. Par exemple, je vais venir sur la chaîne 2 de Histoire Ancienne, par exemple, pour vous montrer comment aller chercher les titres de vidéos. Là, on a une chaîne, par exemple, qui fait... voilà. Ah, c'est pas mal ça. Imaginez une chaîne qui fait 2 heures de contenu en anglais. Imaginez un peu le RPM. C'est beaucoup d'argent. Et pour regarder le RPM de certaines chaînes, vous avez le choix, par exemple. Vous pouvez aller sur un site qu'on appelle ViewStat. ViewStat. ViewStat Extension. Voilà. Ok, voici la chaîne en question, Historian Slippers. On va venir voir les statistiques de la chaîne pour voir si c'est une bonne niche dans laquelle nous aussi nous pouvons nous lancer. Voilà. Déjà, lorsque je viens sur la chaîne pour voir quand est-ce qu'elle a été créée, je peux venir ici et voir à peu près quand est-ce qu'elle a été créée en 2025. C'est-à-dire, ils ont fait leur première vidéo à partir de 13 juin 2025. Et ils ont déjà réalisé plus de 2 millions de vues. Alors, il y a de l'argent dedans. Et regardez un peu ici, 113 000 vues. Lorsque je clique dessus, à quoi ressemble leur vidéo? Je vous laisse vraiment le temps d'aller regarder par vous-même. Et c'est des vidéos que vous pourrez tout simplement reproduire. Donc, lorsque je viens ici, je peux à peu près regarder ce qu'ils ont régénéré comme vues. Sur les 30 derniers jours, 28 derniers jours, ils ont réalisé 201 000 vues. Ils ont pris plus de 2400 abonnés. Le revenu est estimé entre 532 $ et 1500 $. C'est pas du tout mal pour une chaîne. Et ce genre de chaîne là, il peut faire ça en plusieurs langues. Là, il a mis ici en Amérique, il peut faire cela également partout dans le monde. Il peut faire ça en français, en espagnol, bref, il n'y a pas de limite. Maintenant, je vais revenir sur mon Google Doc. Je vais prendre la chaîne 4 par exemple pour voir. Ça parle aussi d'Afrique. Et voilà. Lorsque je viens dans la partie populaire, vous allez voir, tous les parents doivent regarder et tirer des leçons. Lorsque je vois ce type de miniature, j'ai envie de cliquer. La mère d'un milliardaire prétend être une femme de ménage pour trouver nani nana, unie ou inoubliable. Elle nourrissait un mendiant infirme, blablabla. Bla bla. Maintenant, ok. Maintenant, l'erreur que beaucoup de personnes vont faire, et je veux que vous évitez ça direct, c'est que lorsqu'ils voient que, ok, telle vidéo a marché, moi aussi je vais créer ma chaîne, eh bien, je vais aller reproduire les mêmes vidéos. Je vous promets que je n'ai jamais regardé cette chaîne, c'est-à-dire l'exemple que je vais faire là maintenant, je ne l'avais pas encore fait, mais je vais prendre le titre de cette vidéo, par exemple, vous allez voir un truc. Oh là, c'est quoi le problème? Tous les parents doivent regarder et tirer des leçons de cette histoire. Par exemple, je copie le titre. Là, je viens ouvrir une nouvelle interface et je colle ça dedans. Déjà, si je colle ça en français, vous voyez le problème qui se pose. Il y a déjà quelqu'un qui a déjà fait une vidéo dessus. La vidéo originale a fait quoi? 20 minutes, la personne a refait une vidéo déjà sur 7 minutes dessus. Il y a une autre personne également qui a fait une vidéo dessus. Tous les parents doivent regarder cette vidéo et tirer des leçons. Pour vous dire que dès qu'une vidéo marche, il y aura un minimum 20 personnes qui vont aller reproduire la même vidéo. Si vous aussi vous courez pour aller faire exactement le même type de vidéo, ça ne va jamais marcher. Et je connais des personnes comme ça, ils font des vidéos, ils disent que non, je me suis inspiré d'une vidéo, mais ça ne marche jamais. Et là même, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans Google Traduction. Voilà, je vais venir ici. Là, je suis dans l'appel. Je vais venir dans Google Traduction. Et je vais venir coller le titre en question. Parce que c'est pareil pour anglais et français. Les gens, dès qu'ils voient qu'une vidéo a bien marché, en anglais, ils vont aller la transformer. Même si je colle cela en anglais, il y a de très fortes chances que, tu vois, vous voyez ce qui se passe. All parents should watch and learn from this story. Tous les parents doivent regarder. Et là, pareil. Vous voyez un peu ici. Tous les parents doivent regarder cette vidéo. Est-ce que vous voyez un peu le truc? En gros, déjà, des gens ont déjà fait des vidéos sur ça. Et donc, vous allez voir même que les miniatures se ressemblent. Ouais, all parents need to watch this. Ça a encore bien marché même. Mais ce n'est pas le cas à chaque fois. Encore une autre, all parents need to watch this. Tu vois, all parents need to watch this. Ah, une seule vidéo qui a marché, tout le monde va reprendre pour essayer de tirer pour lui dedans. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Et donc maintenant, pour éviter ça, qu'est-ce que moi je fais? Lorsque je viens par exemple sur le site en question,
Je vais venir sur le site en question comme ça. Au lieu de tout simplement m'inspirer, je peux faire une capture d'écran. Tu vois, je fais une capture d'écran comme ça. Et je vais faire capturer. Maintenant, je vais venir dans ChatGPT. ChatGPT, c'est gratuit et tout le monde a accès à ChatGPT. Ajouter. Et je vais venir prendre la capture. Si je ne me trompe pas... Alors, where is you? Attends. Ok, voici la capture d'écran. Je vais transférer. Et la question que vous allez poser à ChatGPT, déjà, en ce qui concerne tous les prompts, vous allez voir tous les prompts dans le document. Lorsque je viens ici, par exemple, vous allez voir qu'il y a plusieurs prompts. Hein. Tu vois, script, création d'images. On a vraiment tout mis. Tu vois, on a vraiment tout mis. Il n'y aura aucun problème. Alors, je vais vous dire la nature du prompt qu'il faudra taper une fois que vous êtes ici dans ChatGPT. Analyse ces vidéos et donne-moi des titres variés d'histoires qui pourraient bien marcher. Et je tiens à le dire, tout ce qu'on aura à faire ici, surtout dans cette niche-là, on va le faire avec l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs niches dans la formation où vous verrez comment faire selon les niches. Et c'est une formation qu'on va continuellement mettre à jour. Vous voyez? Donc, analyse ces vidéos et donne-moi les titres variés d'histoires qui pourraient bien marcher. Donc, lorsque je fais ça, lui va analyser, il va dire titre émotionnel, amour, trahison, blablabla, blablabla. Bla. Donc, 25 titres d'histoires d'horreur africaine qui peuvent devenir virales. Maintenant, regardez le côté mystique. Elle a épousé un homme, mais personne ne le voyait, sauf elle. Là, c'est trop bizarre déjà. On dit, ok. Le village lui avait interdit d'ouvrir cette porte, il a fait. Tu vois? Si je tape ça, par exemple, je ne sais pas si je vais trouver ça sur YouTube. Hein. Le visage, ok. Est-ce que vous voyez? Ça, on ne trouve pas ça sur YouTube. On ne trouve pas ça sur YouTube. Parce que personne ne sait qu'il existe encore un titre comme ça. Au lieu d'aller tout simplement prendre des vidéos pour faire ça comme ça, vous soyez différent. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Donc, je reviens sur ChatGPT. Donc, chaque nuit, quelqu'un appelait son nom depuis le puits. Vous-même imaginez une vidéo qu'on fait et puis le titre dit chaque nuit, quelqu'un appelait son nom depuis le puits. On commence à dire attends, mais c'est quelle histoire ça? J'ai envie de regarder. Et donc, ChatGPT vient de nous donner des titres qui peuvent devenir virales. Maintenant également, ils ont inspiré leur grand-mère, mais elle est revenue réclamer quelque chose. Les gars, moi j'ai déjà peur, hein, je sais pas pour vous. Moi j'ai déjà peur avec déjà les titres qui nous sortent là. Vous voyez à quel point ça fait déjà peur. Et les gens aiment ça, surtout dans cette niche dans laquelle je suis en train de parler. C'est ce que les gens veulent. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Donc, le masque sacré a disparu et le malheur a commencé. On lui a donné un talisman, sa vie est devenue un cauchemar. La forêt derrière le village cache un secret interdit. Elle a ignoré le rituel et son enfant a disparu. Le marabout lui avait promis la richesse, mais à quel prix? Vous voyez ce type de... Tu vois, ChatGPT nous a déjà fait le job. On va donc prendre un titre et on va créer une vidéo à base de ce titre. Et encore une fois, les prompts sont donnés ici. Rédaction de script, agir comme un scénariste professionnel spécialisé dans les films captivants. Je vais vous lire ça rapidement. Agis comme un scénariste professionnel spécialisé dans les films et séries captivants avec une expertise particulière dans les récits et légendes africaines. Ton objectif est de rédiger un script immersif structuré en 4 parties. Parce que ça doit toujours être structuré en 4 parties avec des rebondissements puissants et des personnages profonds. Inspire-toi du style narratif du script ci-dessous pour créer une nouvelle histoire originale. Alors, pourquoi on a dit du style narratif ci-dessous? Parce que avant même de demander à ChatGPT de nous générer une histoire, ici, rappelez-vous, on lui a donné que la photo. Sur la photo, ChatGPT ne peut pas lire la vidéo. Est-ce que vous voyez? Donc, à ce niveau-là, ce qu'il faut faire, je peux revenir sur une vidéo qui a bien marché. Là, par exemple, ma femme verrouille toujours la chambre après avoir fait l'amour, mais un jour, tout a basculé. Il y a seulement 5 mois de cela. Ça aussi, c'est une très bonne chaîne. Je vais mettre ça dans le drive. Je vais m'abonner. Voilà. Ok. Donc, lorsque je prends cette vidéo-là, par exemple, je vais venir dans la partie populaire pour voir si elle est la plus populaire. Voilà. Elle a 2 sexes. Vous voyez? Ce genre de vidéo-là, par exemple, je peux venir ici pour récupérer le script de la vidéo. D'abord, je suis ici. Vous voyez? Et vous allez venir cliquer sur plus. Vous allez venir tout en bas ici. Dans cette partie, vous allez venir ici pour cliquer Show Transcript. C'est-à-dire montrer la transcription. Et donc,
vous avez toute la transcription en même temps. C'est-à-dire tout ce qui est dit dans la vidéo en français, vous l'avez. Sauf que ici pour le moment, il y a encore les différentes horloges, tout ça. On va donc venir ici pour l'enlever. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Je vais mettre ça en français, on ne sait jamais. Donc lorsque tu viens cliquer ici, on va tout simplement te demander d'enlever les horloges. Et donc maintenant, on a accès à tout le script. Donc vous devez tout simplement copier le script de A à Z. Donc je viens ici comme ça. Et je maintiens et je copie tout. Voilà. Je vais venir tout en bas, 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 tout en bas. Voilà. Là, c'est le script total de la vidéo. Et c'est cette structure de vidéo que je veux que ChatGPT suive. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Et donc, lorsque je vais revenir dans ChatGPT, je peux venir coller l'histoire en attendant ici. Est-ce que vous voyez tout ce que je viens de copier là? Je le mets en attendant. Maintenant, je vais venir dans le goût que vous aurez dans la formation. Agir comme un expert scénariste, nani nana. Et vous allez venir copier ceci. Maintenant, vous allez voir la partie ici, colle ton script ici. En gros, le script qu'on a déjà mis dans ChatGPT doit être dans cette partie de ce qu'on va recoller là maintenant. Donc, je reviens et je vais tout simplement coller cela. Maintenant, vous avez vu ici, colle ton script ici. Là, je vais enlever ceci et le remplacer avec ce qui est en bas. Donc, je le mets cette fois-ci entre parenthèses. Jusqu'ici, j'espère que vous me suivez les gars. C'est très très simple. Le script en question, c'est ça qui doit être en parenthèse. Alors, je le mets tout simplement en parenthèse. Et donc, j'ai demandé à ChatGPT de me générer partie 1, partie 2, partie 3. Et donc, lorsque je vais te soumettre cela, ChatGPT va s'inspirer de ceci pour me créer un truc. Ok, donc ChatGPT va s'inspirer pour créer une histoire. Partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, partie 5. Voilà. Donc, il y aura au total 4 parties. Et maintenant, juste après ça, on va développer maintenant le script partie par partie. Développe maintenant la partie 1 du script précédent de manière narrative. Et cette partie-là, vous allez le faire pour les 4 parties du script. Pour le moment, c'est développe la partie 1. Lorsqu'on vous développe la partie 1, on va également faire pour la partie 2, pour la partie 3, pour la partie 4. Et juste après ça, on va commencer à créer les images. Si vous le remarquez très bien, vous allez voir que ce type de vidéo, en l'occurrence, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est pas une personne réelle. C'est une poupée, ça. C'est l'intelligence artificielle. Et nous avons la chance d'avoir plusieurs intelligences artificielles qui vont nous permettre de faire pareil, qui sont tous dans la formation. Vous voyez? Il y a les intelligences artificielles comme Grok. Je vais taper ça ici. Je peux taper Grok. Ouais, on a Grok qui permet de générer de très belles images. On a également Midjourney, mais Grok, ça fait largement l'affaire. Pour générer les différentes images, il suffira seulement de donner les prompts. Et la manière même dont il faut donner les prompts également, tout est encore écrit. Est-ce que vous voyez? Optimiser le type de vidéo, bref, absolument tout est écrit. J'ai voulu bien aller dans les détails encore, mais je vois juste que je vais me répéter avec tout ce qu'on a déjà dit dans la formation. Et donc, ce qu'on va faire, je vais vous laisser aller regarder la formation. Et les personnes qui vont directement passer à l'action au prochain live, on pourra répondre eux à leurs questions. Et même déjà à partir d'aujourd'hui, dans la semaine, ils auront leurs premiers résultats qu'ils vont partager dans la communauté. Et ça sera beaucoup plus rapide. Mais juste pour vous dire, dans la formation, tout est déjà assez complet. Voilà, vous allez retrouver ça ici. Gagner de l'argent avec YouTube. Voilà. Voilà. Absolument tout est dit. Ouais, les niches rentables, histoire longue, la niche football, la niche résumé de films, création de chaîne YouTube, comment générer les images avec l'intelligence artificielle, comment créer la voix off, les outils qu'il faut utiliser, comment faire le montage sur CapCut, le montage lorsque vous êtes sur téléphone, comment faire les différentes miniatures, comment publier la vidéo sur PC ou bien sur téléphone. Vous voyez donc que ça ne sert pas à grand chose que je refasse encore une vidéo sur ça, alors que là ici tout est complet. Tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous avez besoin de savoir est ici de manière complète. Pour vous dire que c'est très très facile et pour continuer un peu ma présentation, dès qu'on finit de créer un mail, on crée la chaîne YouTube. Ensuite, on va utiliser Canva pour générer les différentes images, comme je vous ai montré. Activer la monétisation sur les pays comme l'USA, la France. Voilà. Vous choisissez votre niche. Je vous ai montré également comment choisir la niche. Et vous devez faire de très bons montages. Dans la formation, on montre comment faire de bons montages. Alors, dans la partie 2 ou bien dans la partie 3 qu'on aura à faire, je vais vous montrer maintenant déjà comment relier le compte bancaire. C'est très facile, même si vous vivez en Afrique, vous pouvez le faire. Pour ça, vous n'avez pas besoin de grand chose, honnêtement parlant.
Et sur Easy Mentor, il y a même la création de sociétés offshore. Certes, lorsque tu crées une société offshore, ça va très très vite. Mais si tu es dans ton pays, tu ne veux pas créer une société offshore, pour YouTube, ça va très très vite. Pas comme TikTok, où tu dois forcément avoir un compte PayPal. Sur YouTube, tu dois avoir un compte bancaire. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se plaignent de ne pas avoir de compte bancaire, alors qu'il suffit seulement de se rendre dans une agence et de créer un compte bancaire. Donc dans la partie 2, c'est ce qu'on va voir. Et c'est cette partie 2 même qu'on ajoutera à la formation dans les semaines à venir. Pour le moment, vous pouvez faire vos vidéos parce qu'avant même d'arriver à cette partie 2, vous devez atteindre 4000 heures de visionnage, atteindre les 1000 abonnés. J'ai mis de visionnage. Et atteindre également les 1000 abonnés, tout simplement. Et pour vous donner une idée, ne vous dites pas que la formation sur Easy Mentor, eh bien, je vais la suivre quand je veux. Certes, vous la suivez quand vous voulez, mais plus vite vous vous lancez, plus vite vous avez des résultats. Lorsque j'ai sorti le programme TikTok, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a des gens qui se sont dit non, on va attendre un peu, on ne va pas se lancer puisque la formation est toujours là. Les gens disent que oui, la formation est là à vie, alors ils ne se lancent jamais. Et cette formation TikTok a permis à plusieurs personnes de générer plus de 1000 euros aujourd'hui. Là, il y a une personne qui a généré quoi 2400 euros. Il y a un élève qui a généré ici quoi 11 000 plus 3 000 en 6 mois seulement. Lui-même le dit ici, en l'espace de 6 mois seulement, j'ai généré plus de 14 000 dollars. 14 000 dollars. Et donc, lorsque je partage ce type d'informations, je sais exactement de quoi je parle. Et donc, il y a des personnes qui ne vont pas perdre le temps, ils vont se lancer directement. Et ces personnes-là, c'est des personnes qui n'ont pas perdu le temps. Le même Bamba dont je parle ici, lui fait les mêmes vidéos TikTok qu'il republie sur YouTube et il a des résultats également. J'ai publié un de ses résultats récemment dans la communauté Easy Mentor où il a généré plus de 100 000 ce mois. Et je vais vous montrer un peu ce qu'il génère encore. Je viens dans la partie réussite. Voilà. Là, c'est sa capture qu'il m'avait envoyée sur WhatsApp que j'ai republié ici. Vous pouvez voir qu'en décembre, il a fait 49 000. Voilà. 49 000 en décembre. En janvier, il a fait 125 000. En février toujours en cours. Et les 28 derniers jours, c'est 107 000 francs CFA. Pour vous dire que c'est des trucs qui marchent réellement. Mais donc, je ne veux pas que vous fassiez partir des personnes qui vont se dire ouais, on a déjà la formation à notre disposition, on ne va pas travailler. Je vais prendre également le cas de Yann. Lui, il n'avait pas forcément directement suivi la formation, mais il republiait juste les vidéos. Et lui aussi, il a atteint plus de 1000 abonnés en l'espace de 72 heures. Est-ce que vous voyez? Et donc, avec cette formation, ça lui permettrait également d'aller encore très très vite. Et tout ça, c'est les résultats des gens. Voilà, Arafat Adokou, il a passé la barre des 1000 abonnés en 72 heures. Est-ce que vous voyez? Et avec cette formation-là, 1000 abonnés en 72 heures, c'est un jeu d'enfant. Je vous ai dit que vous devez atteindre 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage. En une semaine, vous pouvez atteindre cela. Vous voyez, en une semaine seulement, il suffit seulement d'être régulier, de suivre cette formation. Bref, ça va se faire quand même. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez commencer à me poser des questions en rapport avec YouTube et let's go. Sachez qu'à partir de ce soir, la formation YouTube est déjà prête. Il y a Tanfi qui va mettre ça en ligne. Et vous pourrez déjà commencer à le suivre. Donc, si vous avez des questions, les gars, je suis tout oui pour prendre les questions. Bon, Joël, avant de venir, inbox, j'avais une question, s'il te plaît. Yes, dis-moi, s'il te plaît. Comme je t'ai dit, je suis au Cameroun et tout, je t'ai découvert et tout. De toute façon, les résultats que tu as fait, j'ai dû prendre l'initiative de me lancer. Et après avoir généré les images sur Grok, pour les monter, je monte sur CapCut ou bien sur la façon de monter va être assez différente ou bien il y a une solution particulière là-bas. Non, c'est toujours sur CapCut. Hein. C'est-à-dire que tu dois juste avoir les images et te rendre dans la partie de montage. C'est rien de compliqué, absolument. C'est trop facile en fait. Trop facile. Vous devez comprendre un truc. Je vais vous dire, avant de recevoir les questions restantes, attends, je vais dire à mon assistant de mettre la formation en ligne. Moi, je vais vous dire un truc. Ma mentalité pour avoir des résultats dans tout ce que j'entreprends est la suivante. Lorsque moi je me lance, c'est mieux de poster la vidéo sur PC. Tu peux poster sur PC, sur téléphone, ça ne cause aucun souci. YouTube est différent légèrement de TikTok. Sur TikTok, lorsque tu postes les vidéos avec ton PC, ça ne marche pas comme avec sur téléphone. Parce que les adresses IP sont vraiment différentes. Moi, j'ai eu la chance de tester, donc je vois que lorsque tu es sur TikTok, sur téléphone, ça devient beaucoup plus virable que si tu le fais avec PC. Est-ce que tu vois? Parce que TikTok, c'était vraiment destiné pour téléphone. Est-ce que tu vois un peu? Donc, c'est beaucoup plus optimisé sur téléphone. Maintenant, YouTube, téléphone, PC, ça passe. Autre question aussi, est-ce qu'on a forcément besoin d'un VPN? Pour YouTube, tu n'as pas besoin de VPN.
Est-ce que tu vois? Pour YouTube, si tu fais une vidéo qui est destinée à un public français, ça va directement aller vers ceux qui parlent français. Si tu fais qui est destiné à un public anglophone, ça va aller directement vers ceux qui parlent. C'est en fonction de la langue. Tu n'as pas besoin d'un VPN pour ça. Pour TikTok, tu as forcément besoin d'un VPN. Est-ce que tu vois un peu? J'ai une question. Alors, Lok. Oui, vas-y, pose ta question, monsieur Lok Apapoto. Okopoto. Bonsoir à tous, bonsoir Joël, merci infiniment. Avec C'est plaisir. Okito, merci. Okito. Mon nom c'est Okito Jérémy. Depuis la RDC Kinshasa. Ok, super. Voilà, merci. Alors, je voulais poser ma question sur une difficulté que j'avais eue après avoir monétisé la chaîne, reçu le code au Congo toujours, parce qu'avec Google AdSense, on peut recevoir, malgré que YouTube n'est pas monétisable là-bas. Alors, une fois arrivé dans un autre pays auquel la monétisation est acceptée, mais maintenant les banques, je suis obligé toujours de relier ma banque du Congo. Et c'est vrai que j'avais un peu de problèmes avec ma banque du Congo, mais les banques d'ici, là où je me trouvais, ça n'accepte pas pour retirer l'argent. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a compris et rencontre ce genre de problème. Vous pouvez peut-être avoir l'idée sur comment changer. Est-ce que cette localisation sera possible ou comment? Ça fait presque 3 mois que je cherche à changer ça. Maintenant, comme je dépends avec la Banque du Congo, parce que je dois être physiquement là-bas pour aller ouvrir et tout, et finaliser quelques complications. Donc là, j'ai augmenté la seuil de paiement à 300 € le mois pour me permettre que chaque fois, vous comprenez un peu la solution que j'ai fait pour, en attendant de recevoir, de retirer maintenant cet argent parce que ça devait être compliqué. Donc, je ne sais pas. Donc, le Swift code là, et tout, de la banque, du pays à laquelle je me trouve, ça refuse que je mette ça. Ça ne valide pas pour mettre la nouvelle banque. Donc, Ok. ça accepte seulement les banques du Congo. Tu as testé combien de banques déjà? Ah non, c'est deuxième banque seulement, c'est-à-dire la banque du Congo et ma banque, donc c'est fini. Et la banque d'ici, INSEE, donc ça veut dire deuxième banque pour essayer. Et ça ne valide même pas d'abord. Quand vous mettez le code SWIFT pour valider toutes les étapes, je pense que comme ça ne passe pas d'abord pour enregistrer même. Ok, là où tu vis actuellement, c'est la seule banque disponible? Non, il y a 32 banques. Parce Donc, que... moi, j'ai 2 banques parce que dans ce pays, il y a trop de logique de banques. Je suis en Afrique du Sud. ok. L'Afrique du Sud, c'est un peu bizarre. Là, Donc, c'est un je peu vous chaud. suis depuis longtemps, en fait. Là, c'est un peu chaud, mais je Ici, pense que ça finira par passer. Parce que récemment, même moi, il y a un de mes comptes sur lequel j'ai juste changé la banque et puis c'est passé, hein, j'ai eu aucun problème. Donc, si la banque ne passe pas, Mhm. alors tu fais ça dans AdSense, n'est-ce pas? Oui, dans AdSense, oui. Si la banque ne passe pas, essaie une deuxième banque encore. D'accord. Essaie une deuxième banque. Et puis assure-toi que c'est pas un compte fermé, que c'est un compte courant. Ok, bon, ici, ça s'appelle compte check and saving account. Alors, saving, c'est le compte fermé. Ah. Et check, je comprends maintenant, donc je comprends. Toi, tu vois d'où ça vient. Ok. Je comprends maintenant. Alors, parce que quand je valide, je mets sur ce code, ça écrit erreur, ça refuse. Et tu dois t'assurer. En tout cas, je me disais que voilà, un jour, peut-être vous allez m'aider à voir ça. C'est vrai qu'on n'a pas suffisamment de temps. Mais moi, je vous ai suivi, je vous suis depuis longtemps, mais et je connaissais même les Easy Method depuis son existence avec Amadou. Ouais. Avec plaisir. Et ta voyage de Sénégal ici récemment qui m'a donné le courage, qui m'a encore bien motivé, parce que je travaille déjà beaucoup avec les gens et tout. Et directement, j'ai décidé de venir. Alors, merci infiniment, surtout. Maintenant, lorsque tu vas faire ça, tiens-moi informé surtout. Tu peux m'écrire directement sur le support. Et puis, on verra comment ça s'annonce. Si ça ne marche pas, on va passer pour une autre solution. Dans le pire des cas, on va essayer de créer une société offshore. Ça va nous demander de l'argent. Mais au moins, avec une société offshore, tant que tu as... Ouais. Je vais voir. Où est-ce que j'ai déposé ma carte? Je vais amener ma carte. Avec une société offshore, l'avantage, c'est que peu importe le pays dans lequel tu te trouves, tu peux retirer ton argent. Ok, ici c'est un pays trop logique,
trop élevé à des logiques. Il y a des banques, par exemple, ma banque d'étudiants, je ne peux pas acheter n'importe quoi sur Internet, mais il y a une deuxième banque que j'avais installée, que j'avais enregistrée, et je comprends tout ça. Même dans mon pays maintenant, quand je demande pour régler mon problème de la banque, on me demande les visas d'ici. C'est-à-dire ici, on ne peut pas régler les... Figurez-vous qu'il y a coupure de courant chez moi. Actuellement, mais moi, je suis toujours connecté. Mais lui, il disparaît en même temps. Bref. En Afrique, on est trop préparé à ce genre de situation, donc on prend toutes les précautions disponibles. Bref, les gars, dites-moi. Alors, bonjour, Joël. Yes, mon gars, Koulibaly, ça va? Oh, bien chez vous. Ça va très bien. Ah, c'est l'une des raisons pour lesquelles je compte quitter mon pays bientôt. Il y a trop de coupures. Bref, ça va aller. Allez, dites-moi, les gars, dites-moi. Je peux, voilà. J'ai vu tout à l'heure dans la dernière vidéo sur YouTube les deux formations qui étaient disponibles. La création d'un compte offshore et puis d'une société offshore. Et puis la formation qu'on suit actuellement. Mais je vois que ce n'est pas encore disponible. Oui, offshore aussi, je vais rendre ça là. En fait, offshore, je dois rendre ça disponible. J'étais en train de parler avec l'équipe et on a décidé soit nous-mêmes on va accompagner les gens pour qu'ils ne rencontrent pas de difficultés, ou soit les gens vont le faire par eux-mêmes. J'ai pas envie de laisser les gens aller se tromper par eux-mêmes. Si la formation est bel et bien là, hein, c'est terminé depuis. Parce que j'ai juste peur que les gens se trompent et perdent l'argent. Parce que moindre erreur, tout de suite, c'est fini. Moi, je me suis fait accompagner et je veux plutôt accompagner les gens plutôt que de les laisser aller le faire. Et donc, on va ouvrir une liste d'attente. D'accord. Une liste d'attente pour ceux qui veulent créer la société offshore et puis on va les aider plutôt. Plutôt que de mettre la formation à la disposition ici dans des problèmes, ils vont venir nous attraper l'école. Je veux pas de problème. Ah, d'accord. Mais comment dirais-je? Bon, ok, j'ai compris. Sinon, si on avait suivi la formation, voir les étapes, voir le montant à payer, maintenant si on est prêt, on décide et puis on se fait accompagner. Ouais, pour créer la société offshore, tu as besoin de 200 à 300 euros. Entre 150 et 200 000 francs CFA. Mais lorsque tu le crées, tu es calé en même temps. Tu n'as plus aucun problème. Je vais voir si je retrouve ça ici. Sinon, c'est bel et bien disponible hein, avec tous les cours. Juste que j'ai peur que les gens se trompent eux-mêmes. Et puis voilà. Après la création, il y a des coûts par an, je sais pas, des impôts, des taxes à payer. Ouais, tu dois payer des taxes. Tu travailles comme un entrepreneur. Et lorsque tu fais de l'argent, les taxes, c'est juste une formalité. Ça ne doit même pas t'effrayer. En fait. Tu vois, c'est ça qui est ici, tu vois. C'est une formation à 2h30, c'est vraiment complet. Effectivement, j'ai vu, mais quand je rentre, je ne vois pas ça sur ma table. Voilà pourquoi j'ai posé la... Tu vois comment créer un lien Stripe, un lien PayPal, tout est correct, tout est correct. C'est bien. C'est une formation qu'il y a longtemps qu'on attend. Ouais. Alors, moi, je dis, pour moi, j'ai créé pas mal de comptes PayPal, mais tous les comptes que j'ai créés, ils finissent par être bloqués. Donc, je pense que c'est la solution. Ok, ce qu'on va faire, on va ouvrir une liste d'attente. Taoufik, il faut me rappeler ça. On va ouvrir une liste d'attente. On va demander aux gens, ou néanmoins ceux qui ont le budget de 200-300 euros, on va les aider, tu vois. C'est mieux, tu vois. Sinon, la formation, j'ai pas envie de laisser les gens essayer de le faire eux-mêmes. Ils peuvent se tromper à quelque part. Et puis voilà. Ok, maintenant j'ai une seconde question concernant YouTube. Ouais. YouTube. Je veux savoir les publicités, comment la promotion des vidéos YouTube accélère la monétisation ou bien parce que je n'arrive pas à comprendre, il y a des gens qui arrivent vite à atteindre la monétisation pendant qu'il y a nous on galère pendant un bon moment. C'est quoi la différence? Est-ce qu'ils passent par la promotion ou bien moi, je suis jamais passé. Déjà, moi, je suis jamais passé par la promotion. Moi, j'investis plutôt dans la qualité de ce que je fais, tu vois. Moi, je pars du principe que lorsque je veux créer une vidéo, il y a mon gars Arafat. Mon gars Arafat est dans la pièce. Lorsque je veux créer une vidéo, je prépare juste les vidéos à l'avance. Je prépare juste une série de vidéos que je publie seulement, tu vois. Je peux préparer quoi? 10 vidéos en une seule semaine, tu vois. 10 vidéos en une semaine que je bombarde. Boum, 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 boum. Et donc, lorsque je commence à voir qu'une vidéo commence à se démarquer, une vidéo commence directement à se démarquer, je commence à faire des vidéos similaires, tu vois. Est-ce que tu comprends un peu? Avec des miniatures similaires. Et puis très rapidement, la monétisation vient. C'est 2 semaines,
En temps réel, tu as déjà atteint la monétisation. Et moi, je m'amuse même pas lorsque je dis ça. Mais juste que tu dois te préparer et tu dois le considérer comme un vrai business. Est-ce que lorsque tu publies, tu fais des vidéos à l'avance ou bien tu vois qu'une vidéo a marché? Ah, ça n'a pas marché aujourd'hui. Donc, à flemme. Demain, je vais voir si ça marche. Qu'est-ce que tu fais? Non. Je fais les vidéos en avance, je publie, je les mets en mode répertorié. C'est-à-dire que je les publie chaque jour. Au moins, j'ai 3 à 4 vidéos en avance, mais je publie 3 t-shirts, pardon. C'est des vidéos short ou bien des vidéos longues? Une vidéo longue et 2 à 3 shorts par Ta jour. vidéo longue parle de quel sujet, s'il te plaît? Sujet politique. Sujet politique. Ouais. Envoie-moi le compte en privé sur Easy Mentor et suis la nouvelle formation qu'on a mise. Voilà, D'accord. ça va le faire. D'accord. Pas de souci. Merci bien. Avec plaisir, mon gars. Il y a Kumba, notre cuisinière, qui dit: si je vous entends dire 2 semaines, je monétise, j'ai tellement envie de faire des vidéos de cavité, moi aussi, et faire la même chose. Alors, les gars, moi, je vais vous donner un conseil. Vous voyez? Je vais vous donner un conseil parce que je suis dans le domaine. Et écoutez très bien mon conseil. Vous voyez, par exemple, Kumbis, par exemple, qui est dans la cuisine, elle est dans la cuisine. Mais lorsqu'on a fait ce live, elle est venue participer pour pouvoir se dire: ok, moi aussi je peux lancer une chaîne YouTube. En vrai, je respecte. Maintenant, tu dois comprendre un truc. Tout ce qu'on partage ici demande souvent du temps, ou néanmoins du temps au début pour maîtriser. Est-ce que tu vois? Et donc, lorsque tu vas commencer à faire ce type de vidéo là, tu seras obligé de laisser tes vidéos de cuisine. Est-ce que tu vois? Et donc, tout début de quelque chose demande un certain temps. Il ne faudrait pas donc laisser tes vidéos de cuisine pour directement faire ceci. Même si ça semble être brillant, car oui, c'est brillant, car oui, tu feras de l'argent avec ça. Ce que moi, je te recommande, c'est le suivant. Étant donné que toi, tu es déjà dans la niche de cuisine, ton cas, il est spécial. Toi, tu as la possibilité de faire des vidéos sur TikTok. Et je te le dis, ce que tu proposes comme en nourriture ou autre, ça peut très très vite devenir viral. Tu as la possibilité de te lancer dans les produits digitaux. Moi, je sais comment m'y prendre avec les produits digitaux, comment faire la publicité. Et donc, comme je t'ai dit, on fera un appel où je vais mieux t'aider avec tout ce qui est produit digital, comment packager l'offre, comment lancer les publicités. Au moment venu, moi, je vais t'aider avec ça. Et donc, moi, j'aimerais que tu te concentres déjà dans ta niche. Faut pas regarder ce qu'on fait là actuellement, parce que si tu te lances dessus, tu n'es pas ici, tu ne montres pas ton visage. Ici, tu dois aller chercher des idées de vidéos. C'est un autre terrain. Est-ce que tu vois? C'est toujours YouTube, mais c'est un autre terrain qui n'est pas dans ta niche. Parce que toi, tu es dans la cuisine. Et dans cette cuisine-là, tu montres ce que tu fais en temps réel. Mais YouTube dont je parle, on va aller générer des images. Au début, ça demande un certain temps. Est-ce que tu vois? Ou bien, lorsque je dis certain temps, ça ne veut pas dire 1 mois, 2 mois. Mais un certain temps, en gros, tu vas vraiment être concentré sur ça jusqu'à ce que ça marche. Tu vois? Donc moi, j'aimerais que, étant donné que toi, tu es dans la cuisine, reste dans cette niche-là. T'inquiète même pas. Tu feras de l'argent. Sinon, moi, au début, là, j'ai essayé tellement de choses. J'étais dans le montage. Bon, Dieu merci, tout a marché pour moi parce que tout était au même endroit, faire des vidéos virales. Tant que je fais des vidéos virales pour mes clients, je sais comment faire des vidéos virales pour YouTube, TikTok, ça marchait facilement. Mais lorsque tu es dans une niche comme la cuisine, moi si je suis dans cette niche-là, je ne sors plus. Je serai concentré dessus et tu verras, lorsque tu vas commencer à générer tes premiers 300 000, tes premiers 400 000, 1 million, 2 millions, 10 millions, tu vas comprendre que tu n'as pas besoin d'autre chose. Et ça, tu vas le faire avec TikTok et les produits digitaux. En principe, tu n'as même pas besoin de YouTube. Est-ce que tu comprends? Parce que là où tu es, tu fais des vidéos pour pouvoir apprendre aux gens comment faire une recette. Parce que tu dois rentabiliser le temps que tu investis. Et si tu te lances dans ce dont on est en train de faire là, ça va ralentir ton activité principale. Donc, ne t'inquiète même pas. Tu es dans Easy Mentor. D'ici la fin de l'année, tu es millionnaire. Pourquoi tu... Faut même pas te presser. Tu es millionnaire. Écris-le à quelque part. Ou bien enregistrer cette partie de la vidéo. Tu es millionnaire d'ici la fin de l'année. Bref, on va prendre une autre question. On a notre gars, Dean Donald. Bon, cette semaine, c'est uniquement YouTube et TikTok. Là, c'est une très bonne méthodologie. Concentre-toi uniquement sur YouTube et TikTok. Tu auras des résultats. YouTube, TikTok. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Ouais. Donc, les gars, on prend encore des questions. Moi, je suis là. Il est 21h chez moi. Il n'y a pas de souci, merci. Je On bois va trouver toujours des idées pour avoir solution. Je bois du Easy Mentor, hein, les gars. C'est Easy Mentor qui est dessus, je bois ça. Bref, posez-moi vos questions. Il y a Herman qui a une question. Herman, vas-y. Les gars, passez à l'action. Faudrait que tout le monde passe à l'action. Je veux pas que les gens me posent des questions et ne passent pas à l'action. Je veux pas que les gens soient dans Easy Mentor et ne passent pas à l'action. Tout le monde qui est dans Easy Mentor doit passer à l'action. Tout le monde qui est dans Easy Mentor doit avoir des résultats. On est là pour avoir des résultats ensemble. Donc si tu es ici
Et tu es sûr que tu ne vas pas suivre les formations? Allez, dehors. Herman, Bonsoir, vas-y. Bonsoir. Bonsoir, coach. Il y a beaucoup de bruit chez toi. Hein. Et puis je m'entends Bonsoir. lorsque je parle. Bonsoir, coach. Bonsoir, Herman. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et ta question? Dis-moi. D'accord. Et je voulais dire que j'ai suivi la formation, votre formation sur, ou bien la vidéo sur l'activation des comptes YouTube depuis l'Afrique. J'ai suivi ça. J'ai ouvert le compte. Maintenant, j'ai commencé par publier depuis avant-hier. Maintenant, je vois que les vidéos que j'ai publiées ne font que 1,3K. Ça dépend de la niche que tu as choisie. Tu as choisi quoi comme niche? C'est la niche d'horreur. Alors, ce que tu vas faire, c'est très simple. La formation que je viens de remettre là, je t'invite à regarder cette formation avant de me poser toutes questions. C'est simple. Ok, d'accord. C'est mieux, quoi, tu vois. Il y a aussi... Parce que tu vas comprendre une autre manière de fonctionner. D'accord. Il y a aussi une deuxième question. Mhm. La deuxième question est que, bon, j'ai ouvert mon compte TikTok et je suis déjà monétisé. Je suis déjà dans les programmes de récompense pour les créateurs. Mais, bon, excusez-moi parce que ça n'a pas rapport avec YouTube. Mais, je vois que quand je fais des publications, quelques jours, et ça se bloque à 1000 vues, 1500 et autres. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Alors que le watch time souvent est à 30 secondes. Ça se bloque à 1000 vues. Tu publies combien de vidéos par jour et tu es dans quelle niche? Bon, c'est toujours horreur. Combien de vidéos par jour? 2 vidéos. Tu as commencé quand? Bon, au fait, j'étais pas sur cette niche avant. Et quand il voulait changer de niche, j'ai marqué le compte et j'ai réchauffé encore le compte. J'ai publié la première vidéo qui a fait 5000 vues. Maintenant, après ça, les autres là n'ont pas bougé. Il y a un même que j'ai fait hier qui n'a fait que 400 vues. Donc tu as changé de niche quand? Bon, j'ai changé de chapeau déjà une semaine, 2 semaines. Après, tu m'envoies le compte en privé, je vais bien analyser. D'accord. Sur Easy Mentor, hein, s'il te plaît. Oui, je suis suivi maintenant. C'est-à-dire, tu m'envoies le compte, le lien du compte sur Easy Mentor. Suivi maintenant, ok. D'accord. Avec plaisir, Herman. Merci beaucoup. Est-ce que Arafat est là? Arafat Adoko. Ouais, ici, là. Le grand Arafat, le millionnaire. Alors, j'ai rendu la formation YouTube disponible, les gars. Pardon? Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va bien chez vous? Ah, la vie de millionnaire, comment tu la vis? Je suis pas millionnaire encore, mais bon. Aïe. Ça rend grâce. Tu gagnes combien par mois? Toi, tu gagnes combien par mois? Tu n'es pas millionnaire. Tu gagnes combien par mois? Je vais dire 650, ça dépend de moi. Combien? J'ai pas bien entendu. 650 et 650 000 francs, ça dépend du mois en fait. 650 000 francs par mois. Ouais. Ouais, ça fait 1000 euros. Facile. Mais récemment, TikTok a banni tous mes comptes. Ah ouais? Ouais. Waouh. Pourquoi ils ont banni? J'ai déjà monté 2. C'est cette semaine que j'ai commencé, j'ai déjà monté 2. Après, tu m'envoies ça en privé. S'ils ont banni, c'est chaud. On va voir pourquoi. On doit déterminer la raison. Ils t'ont donné une raison? Oui, c'est vu que c'était politique. J'ai un gars aussi au Togo, lui aussi. On s'est fait bannir ensemble. Non, on s'est dit qu'on va changer de niche d'abord. Donc, on est en train de regarder quelle niche choisir. Raison pour laquelle on ne s'est pas encore lancé complètement. Ok. En tout cas, on doit connaître. Bon, peut-être pour. En tout cas, je vais faire des recherches sur la politique pour voir pourquoi ils bannissent ce genre de choses. Ça qui m'a découragé, c'est YouTube aussi. Parce que plusieurs personnes, quand j'ai fait des recherches, ont dit que souvent, si les affaires de politique, les réseaux sociaux sont stricts.
Vu YouTube aussi, ça a banni plusieurs comptes. Mhm. Non, je me suis posé d'abord pour voir. Là, si j'ai trouvé autre niche, En je fait, peux là, aller sur les deux. Là, je peux bombarder maintenant. ouais, le problème avec les niches politiques en soi, c'est pas que TikTok bannit, mais TikTok a beaucoup plus peur de la désinformation. Est-ce que tu vois? Parce que il y a beaucoup de... Ouais, il y a c'est beaucoup, souvent, ouais, il y a- c'est tout ça un jour pour avoir assez de vues, en fait. voilà, tu vois, non? Parce Parce que si qu'aujourd'hui, tu veux parler de quelque chose, il faut exagérer pour que les gens se restent jusqu'à la fin et tout. voilà, et c'est de ça que Ok. TikTok a peur, la désinformation. Récemment, il y a une personne qui a fait une vidéo sur Macron, on a fait un coup d'état à Macron avec l'intelligence artificielle, et puis une voix, et puis ça fait sujet de politique. Tu vois, ce genre de compte-là, ils bannissent, et de manière générale, ils bannissent tout le monde pour éviter les fake news. Parce que les gens disent, ok, c'est TikTok qui fait ça. C'est pour ça qu'ils bannissent certains de ces comptes. Tu vois. C'est pour C'est- ça que je vais trouver autre niche là-bas. Ouais, tu trouverais une autre niche. Sinon, Arafat, c'est un Ouais, gars mais qui fait de l'argent. Hein. Pas il mal. n'est pas trop de... La force à toi, mon gars. Merci beaucoup. Yeah. Et aussi, j'avais une question. Je ne sais pas si Vas-y, vas-y, sur vas-y. YouTube, là, et vous pouvez me proposer des niches sur lesquelles je peux approfondir mes recherches. Parce que je suis en train de faire des recherches. Alors, c'est très facile. Je sais pas si tu viens d'arriver, mais lorsque j'ai. Je viens de Ouais, monter sur le live. ouais, tu vois, là, ce Google Doc là, par exemple, ça regorge de tellement de niches qui est dans la formation. Il suffit donc de venir dans la formation et tu verras tout ça, tu vois. On a mis la formation en ligne maintenant. Taoufik, s'il te plaît, on Ah, va c'est tous les faire. jours de mettre ça. Oh, ouais. Il y a déjà 2 apprenants. Voilà. D'accord. On va faire un post également dessus. Là, Les gens vont venir suivre. Donc, c'est une formation qui te montre tout. Voilà. merci beaucoup. Il y a Namogo qui est déjà inscrit. Il y a Bourema. Il y a Pavel. Il y a Darnell. Il y a Adelin Besson. Adelin Besson, il est dangereux, lui. C'est un gars de TikTok aussi. Il fait Là, beaucoup d'argent. Adelin, tu es dans ce live et puis tu ne parles pas? Tu te joues les seins ici. Viens parler de toi. Les gens veulent savoir combien tu gagnes. Attends, je vais vous montrer ses Allez. résultats. Adelin, le voici. Adelin, lui, il génère. Il a fait un post où il dit avec seulement un iPhone 5, j'ai réussi à faire plus de 300 € avec TikTok. Avec un iPhone 5S. Ouais. Et il fait partie vraiment des gens qui passent à l'action. Easy Gang. Là, il a écrit ici 2026 objectif. Je veux devenir libre financièrement. Je veux pouvoir générer 10 000 francs par mois. 10 000 € par mois. Je veux pouvoir aider les membres de ma famille. Ne rien lâcher avec ce processus. Parce qu'on a déjà fait des lives où on a parlé de ça. Et là, regardez un peu ces résultats. Un immense merci à Coach Joël pour la méthode, la vision, l'impact. Voici les résultats obtenus en seulement 6 mois sur l'un de mes comptes. 1800 $, 131 $. Il est très dangereux. Ici, on a 939 $. Il est très dangereux. En 6 mois, c'est pas mal. Keep going, bro. Bref, les gars, j'espère que c'est clair pour vous. Maintenant que la formation est disponible, posez-moi les questions. Et au prochain live, je serai également là pour les questions. Encore une fois, je vous répète, l'accompagnement, c'est pour répondre à toutes vos questions et vous permettre d'aller 10 fois plus vite. Sinon, la formation en soi, il y a déjà tout dedans. Et s'il y a la moindre question, vous avez le choix. Soit de poser la question dans la communauté. De manière générale, ça, c'est pas assez stylé, mais vous pouvez poser les questions directement sous les vidéos. Par exemple, je vais vous montrer encore un exemple. Lorsque vous venez sur la formation YouTube, et j'invite tout le monde à aller sur la formation YouTube. Si vous ne voyez pas la formation YouTube, c'est parce que vous n'allez pas sur la partie 2. Par exemple, lorsque vous venez dans la partie cours, par exemple, vous devez venir tout en bas ici, page 2. On va ramener ça sur la page 1 quand même. Quand même, page 2, il y a déjà 17 apprenants. Ah, vous êtes rapide, hein? Il y a déjà 17 apprenants. Voilà. C'est page 2 ici. Et donc, vous cliquez dessus. Voilà. Et vous suivez la formation. Voilà. On a YouTube, nani nana. Et dès que vous avez une question, c'est très simple. Vous posez la question juste en bas. Allez. Posez la question ici. Ou bien si vous appréciez le cours, vous pouvez dire aussi j'apprécie vraiment ce cours. Allez. Ce cours très bien expliqué. Ouais. Lorsque vous faites ça, nous on reçoit la notification et puis on vient vous répondre. Si vous voyez qu'il y a un document qui manque,
C'est mieux même de le poser ici parce que c'est beaucoup plus rapide. Moi, je reçois la notification et puis je viens vous répondre. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Je vais revenir sur un dernier détail avant de terminer ce live. Il y a une personne qui m'a posé la question aujourd'hui de savoir, Joël, ça fait 2 mois que tu nous as plus parlé des récompenses. Qu'en est-il? Alors, la récompense, on a été très clair dessus. On a dit que maintenant, on ne va pas récompenser les gens juste avec les posts. Parce qu'il y a des gens qui sont juste venus ici dans cette partie. Ils viennent juste dans la partie générale ici. Ils vont venir faire quoi? Programmer une publication dans la partie ici. Ils viennent sélectionner une date, par exemple, là, je vais dire le 16 février. Ils sélectionnent l'heure qu'il veut. Et puis, il fait ça au moins pour 10 posts dans la journée. Il allait dans ChatGPT pour demander juste des trucs à ChatGPT. Vous voyez? Et puis, on ne peut pas soutenir ce genre de trucs-là. Et donc, on a demandé ceux qui vont partager leurs résultats. Par exemple, la personne qui partage ses résultats successivement pour montrer comment il est passé à l'action, c'est ces personnes qu'on va rémunérer maintenant. On ne va pas rémunérer sauf juste les gens qui publient. Ça ne sert à rien. Parce qu'on veut vraiment de l'impact dans Easy Mentor. On veut ceux qui passent à l'action. Non, c'est pour ça qu'on a changé ça. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas l'argent pour rémunérer ces gens. Ou bien ne pas les soutenir. Mais on veut vraiment soutenir ceux qui passent à l'action. Est-ce que vous voyez un peu? On veut soutenir ceux qui passent à l'action. Donc, il y a une personne qui a publié, voici mes résultats en 2 semaines. Il a fait 1105 abonnés, 20 000 vues. Waouh, c'est bien ça. Si vous avez des questions, on est vraiment là pour vous. Je suis vraiment là pour vous. Bombardez-moi de questions au quotidien. Vous pouvez me spammer, faites tout ce que vous voulez. De grâce que ce ne soit pas sur WhatsApp. Parce que mon WhatsApp se bloque tout le temps. Non. J'en ai marre. Non, Joël, en fait, moi-même, je vais te bombarder sur WhatsApp. T'inquiète même pas. Tu vois, il dit sur T'inquiète Easy pas Mentor, pour toi ça. tu dis sur WhatsApp. Non, je vais le faire des deux côtés, gars, parce que ok. ce que tu fournis est complètement inspirant et au regard des résultats, parce que c'est plus au regard des résultats qui nous motivent plus davantage. Tu comprends un peu. Ouais. Et à un niveau, on se rend compte que c'est qu'on paye même pour pouvoir accéder à ça, c'est complètement minable. Donc, Littéralement, du coup, moi, littéralement. mon seul problème majeur, c'est peut-être au niveau du montage. Mhm. Sinon, j'ai tout ce qu'il faut comme outil, ChatGPT, j'ai la dernière version, j'ai tout. Tu as quel problème au niveau du Seulement, montage? en fait, dans le montage, je connais tout. Peut-être ce qui me dérange le plus, c'est peut-être avec les effets de. Peut-être les avec les sons, les fonds sonores. Mhm. Tu vois Parce, un peu. parce que tu sais très bien qu'il y a des Les- formations sur le montage dans Easy Mentor également. Hein. Parce que Oui, tu sais. sur CapCut. C'est pour ça que. Oui, je suis en train de parcourir les cours. J'ai vu ça, ok. formation sur CapCut, avec CapCut. Il y a même une formation qu'on n'a pas encore débloquée. En fait, on n'a pas encore débloqué cette formation. Et cette formation, c'est trop puissant. Et je disais qu'il ne faut pas te prendre la tête lorsque tu montes des vidéos. Tu as juste besoin de mettre... le montage vidéo, c'est juste une suite d'images ou bien de vidéos. Tu vois, une suite d'images ou bien de vidéos. Une suite d'images ou bien de vidéos, c'est tout. Non, ne te casse pas la tête avec les transitions, les effets. Non. Tu vois, en vrai de vrai, ces choses-là, tu le fais pour toi-même. Hein. Tu le fais pour personne. Tu vois, si moi je fais une vidéo aujourd'hui, sur YouTube, je ne mets pas d'effets. Aujourd'hui, les gens se concentrent beaucoup plus sur la qualité de ce que tu vas dire plutôt que sur le style de montage. À moins que tu ne sois monteur vidéo, cru. Et c'est ce que moi je faisais au début. Tu vois. Dernier conseil que j'ai à donner, lorsque vous lancez dans une activité, dites-vous que ce n'est pas vous qui allez amener des gens dans cette activité. Par exemple, le cas des réseaux sociaux, par exemple, lorsque tu te lances sur les réseaux sociaux, c'est comme si tu avais déjà, supposons que mensuellement, Instagram, dans la niche finance, il y a 100 millions de vues qui sont générées. Lorsque toi, tu viens également dans la niche finance, tu ne vas pas amener 1 million de personnes à venir regarder la niche finance. Pas du principe que ces 100 millions de vues-là seront générées dans ce mois-là dans la niche finance. Et donc, lorsque toi, tu te lances, tu viens dans l'optique de prendre ta part du gâteau. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? En gros, ne vous lancez jamais dans le but de vous dire que je ne sais pas si mes vidéos vont marcher, je ne sais pas si je vais gagner de l'argent. Pareil pour les produits digitaux. Lorsque tu te lances dans les produits digitaux, pars du principe qu'il y a déjà de l'argent dans cette niche. Ce mois seulement, les gens qui sont dans la niche cuisine par exemple, vont générer un chiffre d'affaires de 20 millions. Tu vois, c'est pas comme si toi tu vas créer ces 20 millions. Ces 20 millions se retrouvent juste dans la poche des gens qui attendent que tu leur apportes de la valeur. C'est aussi simple que ça. Et donc, peu importe le domaine, le réseau, le business dans lequel vous lancez, partez du principe mentalement qu'il y a de la place pour vous dans ce domaine. Maintenant, comment vous faites pour gagner de l'argent? Votre argent se retrouve juste dans la poche des gens. Et pour prendre cet argent, vous devez leur apporter de la valeur. Et la valeur, on apprend à la donner. C'est pour ça que j'ai parlé à Combis. On va apprendre à partager cette valeur. Pour TikTok, vous devez apprendre à créer de bonnes vidéos. Les gens qui sont ici, par exemple, il y a des gens qui génèrent 1000 € par mois.
parce qu'ils ont compris comment apporter de la valeur. Il y a des gens qui sont sur YouTube, il y a des gens sur TikTok. Et moi, dans n'importe quel domaine que je me lance aujourd'hui, je pars toujours de ce principe pour me dire qu'il y a de l'argent dans ce domaine, je dois juste savoir apporter de la valeur. Et puis voilà, sans surprise, les résultats viennent. Pas parce que je suis un génie, mais parce que dans un premier temps, j'ai réglé mon cerveau pour me dire que je suis déjà dans l'abondance. Et là même, c'est spirituellement, hein. Lorsque tu es déjà dans l'abondance mentalement, beaucoup plus de choses viennent à toi plus vite. Ça n'a rien à voir avec la religion, c'est juste une certaine loi d'attraction. Mais lorsque tu te lances dans l'optique de te dire que j'ai du mal à trouver des clients, est-ce que je vais trouver des clients, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ton cerveau te dit ok, tu n'arrives pas à trouver des clients, non? Ok, je vais te compliquer la tâche. Partez du principe qu'il y a déjà de l'argent, positionner juste en tant que comme celui qui va apporter le plus de valeur. C'était mon conseil pour la fin. C'est ce que moi j'applique dans tous mes business et c'est ça qui fait que je réussis assez. Je ne vais pas dire facilement, mais lorsque ton mindset est programmé déjà sur la réussite, tu réussis beaucoup plus facilement. Et le business, ce n'est pas toujours une question de stratégie, mais c'est surtout une question de pensée. Tu dois être la bonne personne qui va aller chercher l'argent. J'espère que c'est bon pour vous. Merci à vous d'avoir participé. On se dit à très très vite. Je réponds à toutes les questions. N'oubliez pas, c'est la famille Easy.